Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet très important, c'est le branching strategies. Car Git vous donne la liberté totale de comment vous voulez le gérer, mais c'est à vous et votre équipe de l'utiliser d'une façon optimale. Pour mieux expliquer, Git vous donne tous les outils nécessaires pour le gérer, mais il ne vous explique pas les bonnes pratiques ou la meilleure façon de son utilisation. Donc la première étape, c'est de créer une documentation explicative de votre méthode, ou on peut dire une convention validée pour tous les membres de votre équipe qui va contenir les bonnes pratiques d'utilisation du Git selon vos besoins pour éviter les erreurs d'utilisation, soit pour un ancien membre, soit pour les nouveaux devs. Avant d'attaquer notre branching strategies, je vais vous expliquer tout d'abord les deux types de branches existantes. Long running and short-lived branches. Comme indique ces noms, une branche qui a une longue durée de vie et l'autre une courte. Chaque projet contient au moins long running branch, comme un master ou bien main, et cette branche va rester durant tout le cycle de vie du projet. Il ne faut pas committer directement sur ces branches. Et pour mettre en place les modifications du projet, ça va être fait par merge ou rebase. Par contre, short-lived branches sont créées pour un objectif, pour un certain objectif, et dès qu'ils sont validés, mergés ou rebasés avec un long running branch, il faut les supprimer. Déjà, leur création se fait en se basant sur long running branch. Vous ne pouvez pas créer un short-lived branch en se basant sur un autre short-lived branch. Maintenant, je vais vous parler des deux branching strategies les plus connues, GitFlow et GitHub Flow. Je commence par GitHub Flow, c'est déjà le plus simple, car il contient une seule long-lived branch qui s'appelle main, et tous les autres branches sont short-lived. Donc toutes les modifications, les corrections, les ajouts vont être mises en place directement sur main à partir des short-lived branches. Par contre, GitFlow est plus structuré, donc plus de règles à respecter. Il contient deux long-running branches, main, master et develop. La branche main stocke l'historique officiel des versions, et develop est la branche d'intégration des fonctionnalités. Les short-lived branches vont interagir seulement avec develop, qui est déjà leur base. Seulement la branche hotfix va interagir directement avec master, car les modifications du hotfix sont des modifications en urgence sur la production. Et aussi, n'oubliez pas de mettre les modifications du hotfix sur develop. Et après, supprimer cette branche. Et lorsqu'on a une mise en production, on crée la release et contient tous les nouveaux commits qu'on a sur develop. Enfin, c'est pas obligatoire d'utiliser l'un de ces exemples ou même d'autres exemples. Vous pouvez créer votre workflow selon la taille de votre équipe et vos besoins. Par exemple, deux équipes qui travaillent sur le même projet, équipe de développement et équipe de testeurs, vous pouvez créer 3 long-lived branches, main, recette ou test, pour les tests de l'équipe de testeurs, et develop pour la validation du dev par l'équipe de développement. Pour les short-lived branches, ça va être le même principe toujours. Donc j'ai essayé de vous expliquer le plus simple possible ces deux branching stratégies, et si vous voulez créer un workflow approprié à vous. Et ça va être c'est tout pour cette vidéo. Au revoir.